Majesté, soyez clément envers Jeddah. Elle s'entête. Parfois elle se comporte comme une enfant. Ce n'est pas bien grave, mon cher roi. Après tout, elle est mon épouse également. Elle n'a peut-être pas apprécié la façon dont je lui ai attrapé la main devant tout le monde. Je pense qu'il vaudrait mieux que je lui parle en tête à tête. Arrête-toi, ma reine Jeddah. Quelle nouvelle erreur ai-je donc commise? Dis-le-moi. Quel est donc mon péché cette fois? Tout ce que j'ai fait, c'est te tenir la main comme un époux l'aurait fait. Et toi, reine Jeddah? Tu l'as repoussé ainsi. Tu l'as fait devant tout le monde. Devant tes parents, devant ma belle famille, devant tous les invités. Tu n'apprécies pas. Tu ne supportes pas que je te touche, que je te tienne la main de cette manière, n'est-ce pas, ma reine Jeddah? Si c'est ce que tu veux, je ne te toucherai plus. Si ma présence devant tes yeux te répugne autant, alors je m'en irai donc très loin si c'est ce que tu désires. Je reconnais, ma reine Jeddah, que j'ai commis une grave erreur, mais je me repens très sincèrement, crois-moi. Je fais tout mon possible pour y remédier. Je ne devrais pas te le dire, mais j'ai erré pendant des jours afin de te retrouver. Moi qui suis pourtant l'empereur de l'Inde, ma reine Jeddah. J'ai délaissé mes sujets et mon palais également. J'ai erré dans les déserts, dans les forêts, seulement pour obtenir ton pardon, mais ta fierté est démesurée, reine Jeddah. Mais tu refuses catégoriquement de me pardonner. Mais surtout, tu ne devrais pas oublier que tu es l'instigatrice de toute cette histoire. Parce que c'est toi qui m'as caché un très grand secret. Et moi, j'ai été trompé par un malentendu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité alors que je t'ai interrogé tant de fois? À quoi d'autre aurais-je pu penser vu la situation? J'ai essayé, mon roi, mais... À cette époque, votre colère était à son apogée. Je suis venue vous voir. Mais ma Amanga m'a alors empêché de vous rencontrer en me disant que vous ne vouliez pas me voir. Bien. Toute cette colère parce que tu n'as pas pu me voir une fois, Jeddah. C'est tout à ton honneur d'avoir essayé une fois, reine Jeddah. Mais qu'en est-il de moi qui essaie de me faire pardonner depuis tellement de semaines, Jeddah? Je suis allé d'Agra à Amer, d'Amer à Mathura, de Mathura à Amer seulement pour demander ton pardon tel un mendiant. J'ai demandé à tous ceux que j'ai croisés de prier pour toi. Tout mon sang aurait pu s'écouler de mes veines, mais je n'aurais jamais abandonné l'espoir de pouvoir te retrouver pour te demander pardon, reine Jeddah. À Agra, j'ai promis à ma chère mère, l'impératrice, que j'allais lui ramener sa fille chérie au petit prince Rahim. J'ai donné ma parole sacrée que je lui ramènerai sa petite maman. Mais je n'ai pu tenir ma parole. Mais je n'ai pas réussi, reine Jeddah. Si le souverain de l'Inde ne peut honorer sa promesse, si un fils ne peut honorer le serment qu'il a fait à sa chère mère, au moins sache qu'il est heureux que toi. Ton souhait a pu être exaucé, reine Jeddah. Que ton orgueil reste intact. Très bien, je reconnais ma défaite. À présent, je me tiens debout devant toi, tête baissée, t'implorant de me pardonner, reine Jeddah. Et je te demande une nouvelle fois si tu veux bien venir avec moi et rentrer à Agra, Jeddah. Non. Cet homme avec lequel j'ai échangé des vœux conjugaux, celui-là m'a dit des paroles pénibles. Cet homme m'a abandonné alors que nous nous étions promis toute une vie ensemble. Cet homme-là, dont le devoir était de protéger mon honneur, était celui-même qui m'a manqué de respect. Il a même cru que j'étais une femme facile. Il m'a mise à la porte et ensuite il revient me chercher pour me ramener cette fois chez lui. Maintenant, je ne reviendrai vers vous que lorsque moi je l'aurai décidé, Majesté. Est-ce que c'est ton dernier mot, Jeddah? Alors je veux que toi aussi tu écoutes ma décision finale. Je vais repartir pour la ville d'Agra. Tu peux ignorer mes tentatives pour te convaincre à cause de ton ego, mais moi, je ne peux pas oublier mes responsabilités impériales à cause de la promesse que j'ai faite à ma chère mère, l'impératrice Amida. Tu comprends? Ma reine Jeddah, le sultanat moghol et tous mes sujets ont besoin de leur souverain, et c'est pourquoi je repars les retrouver.
Au revoir, Joda. Prends bien soin de toi. Mais que faisait donc Mahamanga là-bas à Piyaban? Je n'arrive pas à me sortir cette affaire de la tête. Il s'est passé tant de choses ces derniers temps. Ces attaques successives contre Jalal. Et maintenant Mahamanga qui a quitté le palais en l'absence de Jalal sans même en informer quiconque. Complote-t-elle contre lui? Non, 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 non. Non, cela ne se peut pas. Le Premier ministre Mahamanga aime Jalal plus qu'elle n'aime Madame Khan. C'est impossible. Elle ne pourrait jamais faire ça. Maham aime Jalal bien plus qu'elle n'aime son propre fils. Salutations, mère. Vous m'avez fait demander, ma reine. J'ai besoin de tes conseils à propos d'une affaire très importante, ma reine Salima. Assieds-toi ici. Que se passe-t-il, chère maman? Vous me semblez vraiment très perturbée. Oui, ma reine Salima. Je ne sais vraiment pas comment te raconter cela. Et je ne peux avoir ton aide sans te le dire. Il se passe tellement de choses bizarres dans le palais que je ne fais plus confiance à personne, reine Salima. Confiez-vous à moi, chère maman. Je pourrais peut-être vous apporter mon aide. Eh bien, ce jour-là, quand j'ai demandé à ce qu'on me laisse seule au mausolée, j'ai vu une chose vraiment étrange. Je suis bouleversée depuis ce jour. J'ai trouvé très étrange la façon dont Mahamanga marchait dans les bois en se dissimulant. Il est possible que je me fasse un peu trop d'idées. Mais un doute s'est installé en moi, Salima. Lorsque l'on a des doutes sur une personne, de notre entourage, la meilleure des solutions est de s'asseoir pour en parler, maman. Parce que les liens peuvent se briser s'il est mal entendu. Et les doutes ne sont pas effacés, ma chère mère. Il ne faut surtout pas que Maham se sente offensée. Mahamanga s'inquiète tellement pour Jalal. Mais je ne pense pas que cela va l'offenser, maman. Si elle n'a rien à se reprocher et si son cœur est pur, alors elle comprendra votre point de vue et vos doutes seront effacés. Tu m'as donné un conseil qui vaut de l'or, ma fille. Ma chère maman, je suis heureuse que mes conseils vous aient été utiles. Je vais vite dire à la servante d'envoyer un message à Mahamanga. Et tout bien vite rentrera dans l'ordre. J'ai servi le sultanat moghol avec tant d'honnêteté depuis si longtemps et malgré cela, ma reine-mère, vous avez des soupçons sur moi? Reine impératrice, vous avez sans doute donné naissance à Jalal. Mais c'est moi qui l'ai nourri avec le lait de mon sein. C'est moi qui lui ai appris à marcher. J'ai accordé moins d'importance à mon propre fils Alam Khan en faveur de Jalal. Et malgré tout, vous doutez encore de ma bonne foi, reine impératrice? Il n'est pas nécessaire de prendre cela tant à cœur, Maham. Je ne doute pas de ton honnêteté et je ne suis pas en train de t'accuser non plus, tu sais. Je veux seulement savoir pour quelle raison tu te trouvais derrière le mausolée à Piyaban. Je m'inquiète surtout pour toi. Réponds-moi. Il est de mon devoir de répondre à toutes vos questions, respectée reine Amida. Alors dis-moi tout. Je vous demande, ma reine, juste de croire en ce que je m'apprête à vous révéler et d'avoir confiance. Je ne suis coupable d'aucun méfait dont je devrais avoir honte, chère reine. Je vous le garantis. Je m'inquiète énormément pour Jalal, vous savez. Il n'est toujours pas revenu, ma reine. J'imagine le pire dans mon cœur le concernant. Ma reine Amida, c'est pour cela que je voulais être seule afin de prier. Quand je suis en proie à de vives inquiétudes, je me rends souvent dans cet endroit. Là-bas, je retrouve ma tranquillité d'esprit, ma reine. Je priais mon Créateur pour lui. Je ne comprends pas. Tu as une chambre dans ce palais aussi. Les prières peuvent aussi se faire dans la mosquée. Quelle est donc l'utilité de te rendre dans la forêt? Quelle réponse dois-je vous donner? Je vous ai bien dit que je retrouve ma sérénité là-bas, mais si vous ne me croyez toujours pas, ma reine-mère, vous pouvez m'accompagner là-bas. Cela dissipera tous vos doutes. C'est sûr. Je veux aller dans cet endroit. Et ce tout de suite. Souhaitez-vous vraiment vous y rendre, ma reine?
Oui, rien que toi et moi, Maham. Cachés. Allons-y. Souvenez-vous qu'il faut des gardes pour la sécurité d'Etmat Khan et de Dilawar Khan. Il s'avère que leurs vies peuvent être grandement menacées si tout cela est vrai. Mahamanga en particulier ne doit rien savoir de cela. Pourquoi donc alors n'a-t-elle pas fait arrêter Sujamal si elle savait pertinemment qu'il s'était déguisé en eunuque à ce moment-là? Et maintenant, nous tournons à gauche et nous allons vers la forêt. C'est ça? Oui, respectée Reine Amida. Oui, c'est tout à fait cela. Je dois dire quand même que vous avez une mémoire étonnante, ma reine. Venez. Très peu de personnes connaissent l'existence de cet endroit. S'ils le connaissaient, ils viendraient ici pour rechercher la paix d'esprit, ma reine. À partir de ce point, nous allons entrer dans le cœur de la forêt, ma reine. N'êtes-vous pas fatiguée? Non, non. Et je n'ai absolument pas peur, Maham. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Venez. Ma reine impératrice, restez donc toujours à côté de moi. Cette forêt est vraiment dangereuse. Venez. Maham! Où est-elle donc allée? Maham! 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 Mais où étiez-vous passé, ma reine? Je vous ai pourtant prévenu. Cette forêt est dangereuse. Restez près de moi, ma reine. Allons-y. Ma reine Amida, toutes mes excuses. Par ici. Ah oui, c'est bien ici que je t'avais vu disparaître. Je souhaiterais y entrer. Je veux voir à quoi ressemble cet endroit où tu viens prier. Allons-y. C'est comme vous le voulez, ma chère reine. Venez. Quel est donc cet endroit, dis-moi? Je ne le sais pas. Je connais cet endroit depuis quelques années seulement, Reine Amida. Et depuis, dès que je me sens très perturbée, ou que j'ai des problèmes ou des inquiétudes, je viens prier dans cet endroit. Je m'y sens sereine. Venez, doucement. Regardez. Là. C'est ici ma reine mère Amida. Et maintenant, vous ne doutez plus de moi, n'est-ce pas? Les questions me taraudent. Tu peux prier peu importe où tu le souhaites. Mais pourquoi ici? Excusez-moi de vous le dire, ma reine Amida, mais chacun prie Dieu de la façon qui lui convient. Et chaque personne a un endroit où il se sent en paix. Et moi, c'est ici. Ma reine. On y va. Attention! Attention! L'empereur de l'Inde, la gloire du grand empire moghol, l'ombre du Tout-Haut, le roi protecteur, Jalaluddin Mohammad va entrer au palais! Pourquoi on entend soudain la voix de l'annonceur royal?
L'armée va lancer l'assaut quelque part? Que la première reine favorite ait une longue vie. Sa Majesté Jalal est rentrée à Agra, ma reine. Le roi est-il revenu seul ou est-il accompagné de la reine Joda? Non, le roi est revenu tout seul, reine bien-aimée. Très bien. Tu peux t'en aller. Quoi? Le roi n'est pas revenu avec la reine Joda? Non, reine-mère, l'empereur Jalal est revenu tout seul. Soyez patiente, chère belle-sœur. Je suis certaine que Jalal est parvenu à retrouver la trace de reine Joda. Vous pourrez lui poser toutes vos questions dès que Sa Majesté sera revenue au palais impérial. Allons-y. Allons accueillir l'empereur, belle-sœur. Tu es revenu après tant de jours, Jalal. Mange une sucrerie. Je remercie le ciel. Que tu sois revenu sain et sauf. Empereur, je n'aperçois pas la reine Joda. Son cortège va-t-il bientôt arriver? Je voudrais bien l'accueillir elle aussi. Reine Joda n'est pas revenue, ma chère maman. Juste ciel. Mais que me dis-tu là? Est-ce que tu as pu la retrouver ou non? C'est une longue histoire, je te la raconterai plus tard. Pour l'amour du ciel, Jalal. Dis-moi seulement que la reine Joda va revenir bientôt, je t'en prie. La lumière de ce palais va revenir très bientôt. Je n'en peux plus de te voir d'humeur aussi morose et triste. C'est pour cela que je te le dis. Mahamanga ne s'est jamais autant préoccupé du sort de la reine Joda qu'en ce jour. Que se passe-t-il? Je pense que mes doutes sont confirmés et que Mahamanga joue un jeu dangereux. Jalal, je remercie 100 fois les cieux que tu sois revenu. Je ne peux te dire à quel point je suis heureuse, cher Jalal. Tu m'as terriblement manqué et toi, tu ne m'as même pas envoyé un seul message, Jalal. Bon, oublions tout cela. Tu es de retour dans le palais. Qu'est-ce qui pourrait me faire plus plaisir? Peux-tu me le dire? Viens donc, Jalal. J'ai envie de te parler. Il y a tellement de choses que je dois te dire. Viens donc. Ma reine Rukaya, pour l'instant, je suis très fatigué. Je te parlerai plus tard. Tu comprends? Où est donc ma chère mère? Elle ne se sentait pas très bien, votre majesté. Ma chère mère, je vous avais fait la promesse de ramener Joda, votre fille bien-aimée, auprès de vous. Effectivement, alors pourquoi ne vois-je que ton seul visage, Jalal? Pourquoi la reine Joda ne t'accompagne-t-elle pas? Donne-moi une réponse, Jalal. Tu dis toujours la même chose, Joda. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Cela fait maintenant 5 jours. 5 jours que tu erres telle une âme en peine dans cette chambre. Et tu n'as pas avalé un seul grain de riz. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon enfant? Mais réponds-moi donc, Joda. Veux-tu repartir pour Agra auprès de l'empereur? Mais réponds-moi, Joda. Que veux-tu enfin? Ton obstination ne peut continuer. L'orgueil d'une personne ne peut être aussi grande que son bien-être, au point que son identité soit réduite à néant, ma chère fille. Ah, Joda, je pensais que tu souffrais vraiment, mais que tu t'en remettrais après quelques jours. Tu te moques complètement de ça, Joda. L'empereur des Moghols lui-même est venu ici pour te récupérer. Il a même demandé ton pardon à maintes reprises. La faute qu'il a commise n'est pas aussi grande pour que tu ne puisses pas trouver en toi la force de lui pardonner. Tu as commis un péché, Jalal. Et
Et ton crime est si odieux qu'aucune punition ne pourrait jamais suffire. Joda s'est dévouée corps et âme pour toi. Ma fille adorée a ingurgité du poison pour toi. Elle n'a pas hésité une seconde à mettre sa vie en danger afin de te sauver la vie. Quant à toi, tu n'as pas hésité une seconde avant de douter d'elle. Et l'accusait de tous les maux. Et j'ai vraiment honte aujourd'hui de dire que tu es mon fils, Jalal. Tu m'avais promis avec une grande fierté que tu ramènerais ma fille Joda, n'est-ce pas? Regardez-moi donc ce roi des rois qui revient à présent m'annoncer qu'il a échoué lamentablement à concrétiser sa promesse de ramener ma Joda à Agra. Réponds-moi donc, Jalal. Où est passée ma fille chérie? Ma chère mère, j'ai tout tenté afin de retrouver la reine Joda. J'ai même réussi à la trouver, mais je n'ai malheureusement pas été capable de la ramener. Je sais que je n'ai pas tenu ma parole, je reconnais ma défaite. Mes tentatives se sont heurtées à sa colère. Toutes mes tentatives ont été vaines. Et j'ai honte de vous avouer que je n'ai pas pu tenir la promesse que je vous ai faite de la ramener. Ma très chère mère, veuillez me pardonner si vous le pouvez. Pourquoi penses-tu toujours à lui alors que tu as décidé de ne pas rentrer? Pourquoi est-il toujours dans tes pensées, ma fille? Joda, le roi a abandonné son trône pour toi, afin de se lancer à ta recherche, ma fille. Il a dû endurer tant de blessures, et il a perdu beaucoup de sang. Malgré tout ça, ton cœur ne s'est pas attendri. L'empereur n'aurait pas fait tout cela pour une autre reine, tu le sais. Je n'ai jamais entendu parler d'un mari du clan des Rajput venu jusqu'à chez ses beaux-parents pour persuader son épouse de revenir sous le toit conjugal. Ceci va à l'encontre de notre tradition royale, ma fille. Et mon gendre est venu ici te chercher, en dépit du fait qu'il est un grand empereur, Joda. Crois-moi, tu as vraiment beaucoup de chance, ma chérie. Joda, je concède que l'empereur a fait une erreur. Mais tu devrais pardonner son erreur à quelqu'un quand tu vois qu'il s'en repent sincèrement, ma fille. Quand l'empereur n'était pas amer, tu te languissais terriblement de lui. Et quand il est venu, tu lui as tourné le dos. Quelle est cette attitude, mon enfant? Joda, Amer est ta maison, ma chérie. Je ne vais pas t'imposer ma décision ou t'obliger à repartir pour la ville d'Agra, mon enfant. Mais oui, étant ta chère maman, je voudrais te donner un bon conseil. Ne laisse surtout pas les murs de ton orgueil monter si haut qu'ils t'empêchent d'entendre ce que crie la voix de ton amour, mon cher enfant. Mais maintenant, la décision t'appartient. Bonsoir, Majesté. Entre, Adgasha. Je ne te demanderai pas pourquoi tu es là à cette heure tardive. Il est évident que si tu es ici aussi tard, ça doit être pour une affaire très importante. Je t'écoute. Pardonnez-moi, empereur. Mais l'affaire est tellement urgente que je n'ai pu attendre le lever du jour. Conseiller Adgasha, si tu es venu ici pour me parler d'Aboul Mali, alors je possède bien plus d'informations que toi à son sujet. Non, Votre Majesté. Je ne suis pas venu vous parler d'Aboul Mali. De quoi s'agit-il? L'affaire est très sérieuse, Majesté. Vous vous rappellerez certainement que les nouveaux eunuques que nous avions recrutés étaient envoyés par Etmat Khan, et il m'a révélé des choses très importantes. Les papiers qu'a montré Sujamal avaient le cachet et la signature de Dilawar Khan, et ce Castra était venu avec Etmat Khan. Et malheureusement, ce qu'il m'a révélé concerne le Premier ministre Mahamanga. Mais si on se base sur ces informations reçues, il ressort clairement que le Premier ministre savait qu'un Rajput s'était déguisé en eunuque. Et il est fort possible qu'elle ait su également qu'il s'agissait du prince Sujamal. Mais elle l'a tout de même laissé entrer au harem, sire. Adgasha! Tu es peut-être le meilleur de mes conseillers, mais celle contre qui tu portes de telles accusations n'est pas uniquement mon Premier ministre, mais elle est également ma chère maman. J'en suis tout à fait conscient, sire. Vous pouvez ordonner mon exécution si l'information que je vous apporte est erronée.
Sierra de Gacha, tu informeras le Premier ministre que je désire l'avoir immédiatement dans la salle d'audience royale. Bonsoir, Majesté. Tu me fais comparaître devant toi à une heure aussi tardive. Est-ce une urgence? Laisse-nous seuls, s'il te plaît, Sierra de Gacha. Mahamanga. Mon Premier ministre, tu as reçu l'ordre de te présenter ici, dans le cadre d'une investigation. Tu ne t'es jamais comporté de cette façon-là avec moi auparavant. Que se passe-t-il donc? Est-ce très grave? Là, je ne suis pas ton fils. Ce soir, c'est le roi qui s'adresse à toi et je souhaiterais que tu me donnes des réponses franches. C'est ce que j'attends de toi. Bien entendu, mon roi. Savais-tu que l'individu qui s'est infiltré dans le harem déguisé en l'eunuque Dilawar Khan était un noble prince Rajput? Étais-tu au courant de cela? Mais non. Comment aurais-je pu le savoir? Adgasha, tu peux le faire entrer. Connais-tu donc cette personne? L'as-tu déjà rencontrée? Non. Après un deuxième regard, je crois me rappeler... Il se peut... Autant que je m'en souvienne, j'ai pu le... trouver suspect, mon roi, et je dois l'avoir envoyé. Pourquoi? Je voudrais te faire savoir, Madame la Première ministre, qu'il s'agit là du véritable Dilawar Khan, le castré, qui était venu la dernière fois. Se plaindre à toi de la présence d'un faux Dilawar Khan infiltré dans le palais royal. Assumons un instant que tu as oublié toute cette affaire. Et vas-tu aussi nier que le recrutement des eunuques fait partie de tes responsabilités et que c'est toi qui dois les examiner? Oui, c'est ma responsabilité, mais mon roi, je ne vérifie pas les papiers d'identité, ni ne fais leur examen physique. J'ai de nombreux agents qui sont chargés de faire ce travail et il est possible qu'il ait pu commettre quelques erreurs. Maintenant, nous savons que ce n'était pas Dilawar Khan, mais c'était le prince Sujamal. Tu peux t'en aller. Madame la Première ministre, se pourrait-il que tu savais qu'il s'agissait du prince Sujamal et qu'en dépit de cela, tu l'as laissé entrer dans le harem? Mais tu entends la manière dont tu me parles? Enfin, Jalal, je suis ta maman? Mais non, Madame la Première ministre. En ce moment, je suis l'empereur et tu es sous mes ordres et il vaudrait mieux pour toi que tu maintiennes ton devoir et notre lien bien séparés. Prends tout ton temps, Premier ministre, et réponds-moi, car une seule mauvaise réponse de ta part, et tu deviendras une criminelle aux yeux de ton roi. Majesté, ma réponse reste la même. Non, je ne savais pas qu'il s'agissait du prince Sujamal. Peut-être parce que l'on m'avait informé que Sujamal avait été aperçu tout près de Badawar, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Cet espion nous avait donné cette information quand tu étais présent. Ah, tu t'en souviens, non? Je m'en souviens bien, Premier ministre. Très bien. Je me souviens bien de ses paroles. Et de lui. Et rappelle-toi bien d'une chose. Tu dois arriver au bon moment. Moi, je ferai semblant d'être fâché pour avoir été dérangé. Mais il te faudra faire semblant d'avoir des nouvelles très urgentes à me communiquer. Devant l'empereur, tu diras exactement tout ce que je t'ai dit de dire. Mes respects, mon roi. Est-ce vrai que Sujamal a été vu dans la ville de Badawar?
À cet instant, tu ferais mieux de trembler devant moi plutôt que devant la ministre. Parce que si tu me cachais ne serait-ce qu'une part de la vérité, je te promets que je vais séparer ta petite tête du reste de ton corps. Mes excuses, mon roi. Ce n'est pas ma faute, je peux vous l'assurer. Je n'avais pas vu Sujamal à Badawar, mon roi. J'étais censé vous communiquer cette information, mon roi, c'est tout. Et on m'avait menacé de mort si je ne le faisais pas. Pitié, Majesté, pitié. Et qui t'a donné l'ordre de dire une telle chose? C'est le Premier ministre, Votre Majesté. Mais j'ai obéi à cet ordre afin de ne pas être tué, Votre Majesté. Par pitié, pitié. Emmenez-le. Je n'arrive pas à croire que celle qui me porte aujourd'hui le coup de grâce est celle qui autrefois était la meilleure de mes défenses et mon bouclier le plus solide, ma chère maman. Jalal, mon fils, je... Tu savais tout. Tu savais très bien qu'il s'agissait de Sujamal, et tu l'as quand même laissé entrer dans le palais. Tu savais déjà que c'était Sujamal au moment où moi j'avais des doutes sur cette personne. Et tu m'as fait croire que la relation entre Jodah et son frère était douteuse alors qu'elle était fraternelle. Tu m'as manipulé pour que je doute d'eux et pour que je les chasse. Et tu savais tout. Tu es des celles en qui j'avais le plus confiance. Je t'ai témoigné plus de respect qu'à ma propre mère, et toi tu as commis une si grande trahison envers moi. Les blessures que m'ont infligées Aboul Mali sont visibles partout sur mon corps. Mais les blessures que toi tu m'as infligées ont profondément atteint mon âme ainsi que mon cœur. Pourquoi tu agis ainsi envers moi? Pourquoi t'es-tu joué de mes sentiments? Pourquoi tu as manigancé un si grand complot contre la reine Jodah? Je sais que parfois les femmes ne s'entendent pas très bien entre elles, mais cela ne justifie pas que tu tombes à un si bas niveau afin d'obtenir vengeance. J'avoue que j'ai vraiment du mal à croire que même la reine Ruqayya ne hait pas autant la reine Jodah. J'ai bu le lait de ton sein. Je te considérais comme ma maman et je t'aimais. Et je t'ai respecté. Je t'ai donné le poste de Premier ministre. Que voulais-tu de plus, dis-moi? Non, tu n'as absolument rien fait. Tu n'as rien fait, ni ne m'as rien donné. Ne me regarde surtout pas avec cet air étonné. Parce que tu ne m'as même pas rendu le centième de tout ce que j'ai pu accomplir et sacrifier pour toi, cher Jalal. Si quelqu'un a fait quelque chose ici, alors c'est bien moi. Je t'ai donné et sauvé la vie, Jalal. Il n'y a pas que moi, mais Bayram Khan aussi. Un gosse devient roi, à 14 ans. Tout cela, Jalal, c'est uniquement grâce à ton oncle défunt Bayram Khan et à moi. C'est Bayram Khan et moi qui l'avons soutenu, ce gosse. Tout ce que tu as pu faire, c'est uniquement grâce à Bayram Khan et à moi. Ne l'oublie jamais. Dis-moi donc, Jalal, qu'étais-tu? Tu n'étais rien du tout. Tout ce que tu es, c'est nous, Bayram Khan et moi, qui t'avons façonné de la tête aux pieds. Tu as accédé à ce trône uniquement parce que tu es né dans le palais d'un empereur, alors que moi, je suis née dans celle d'une servante. C'est juste pour ça que je n'ai pu devenir reine. Je dois me contenter de saluer tous ceux que je croise dans ce palais, et c'est tout. Je t'ai servi pendant tellement d'années, Jalal. Et je t'ai aimé comme mon fils. Ensemble, Bayram Khan et moi, nous t'avons enseigné comment régner, enseigné toute la politique, enseigné comment te battre. Que m'as-tu donné en retour? Peux-tu me le dire? Dis-moi quoi? Le titre de chère maman, hein? Et le poste de Premier ministre. Tu m'excuseras, Majesté, mais non! Tu ne m'as pas offert ce poste comme un cadeau dans ta grande générosité. Je suis brave, intelligente, je suis rusée. Et c'est pour cela que tu as fait de moi le Premier ministre de ton sultanat. Tu ne m'aurais jamais nommé Premier ministre si je ne possédais pas toutes ces qualités mentionnées. Je ne serais restée que ta nourrice toute ma vie. J'ai bien raison. Cher Jalal, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie comme un fils. Mais je ne pourrai jamais accepter qu'une reine, à peine arrivée de surcroît, une princesse Rajput, me dépouille de mon pouvoir et de mon autorité. J'ai eu ce pouvoir à la sueur de mon front après des années de service à l'Empire. Je ne peux tolérer sans broncher qu'une princesse hindoue arrive comme ça et me prenne cela uniquement parce qu'elle t'a épousé, Jalal. Toi aussi, Jalal.
Cette princesse Rajput n'était là que depuis quelques mois, que tu lui faisais déjà une totale confiance sans jamais mettre sa parole en question. Oui, j'ai tout manigancé. Et aujourd'hui, je t'avouerai que ce n'est pas la seule machination que j'ai faite. Il y a eu plusieurs ruses pour que tu t'éloignes de la reine Joda, qu'elle disparaisse de ta vie, pour qu'elle perde toute ton estime et parte de la ville d'Agra à jamais, qu'elle sorte de ta vie et de ce palais pour toujours, qu'elle ne remette plus jamais les pieds dans cet endroit. C'est parce que toi, tu ne jurerais plus que par la reine Joda. Si Joda l'a dit, c'est que c'est vrai. Et ce que je dis est faux. Tu lui as accordé beaucoup plus d'importance qu'à moi. Alors que durant toute ma vie, tu as été l'être le plus important pour moi, plus encore que mon fils Adam. Tu veux que je porte de l'affection à la reine Joda? Après tout cela, jamais! Tu as oublié les leçons que Bayram Khan et moi t'avons apprises. Tu as laissé ton cœur prendre racine en toi, Jalal. Et cela n'est pas une bonne chose pour un guerrier. Cela est encore moins pour un empereur et cela n'est vraiment pas bon pour moi non plus. Je te servirai jusqu'à ma mort, Jalal. Mais il est nécessaire que je te parle de certaines choses importantes, Jalal. Parce que maintenant tu es devenu un homme, je vois. Tu étais comme ça, si petit quand je t'ai sauvé de tes ennemis. Tu ne savais même pas marcher. Tu étais entouré par tes ennemis. C'est ton oncle Bayram Khan qui t'avait pris, mis sur son cheval et s'est enfui de là-bas avec toi. Tout en étant conscient qu'une seule flèche du camp adverse aurait bien pu l'atteindre et le tuer. Bayram Khan a cependant choisi de te protéger, Jalal. Et que lui as-tu donné pour le récompenser? Un pèlerinage à la Mecque! Tu l'as envoyé sur une telle route qu'il n'a même pas une dernière goutte d'eau à boire alors qu'il mourait en chemin. Cet homme, tu l'appelais ton oncle Khan. Jamais, Jalal. Jamais. Jamais je ne voudrais connaître le même sort que tu as réservé à ton oncle Bayram Khan. Pourquoi? Pour ta reine Rajput qui te fait prendre des décisions douteuses et pour laquelle ton cœur amoureux a commencé à battre. Chère maman, c'est comme ça que tu m'appelles, non, Jalal? Oui, ta chère maman. Tu viens juste de le dire à l'instant. Que tu m'aimes le plus, que tu me respectes le plus et que je suis celle qui compte le plus au monde pour toi. Si c'est vrai. Peux-tu me dire comment as-tu pu changer autant depuis l'arrivée de ta reine Rajput? Dis-moi. Pourquoi t'es-tu donc éloigné de moi? Tu es le seul qui puisse répondre à cette question. Pourrais-tu me donner aujourd'hui une bonne raison pourquoi un fils soi-disant aimant s'éloigne de sa mère quand sa femme arrive? Pourquoi le devoir? L'amour et le droit d'une mère lui sont-ils arrachés pour être donnés à l'épouse? Pourquoi une mère ne peut pas assumer ses devoirs? Pourquoi la mère est-elle écartée et mise de côté afin de laisser place à l'épouse de son fils? Comment se fait-il qu'un fils ne se souvienne plus de l'amour maternel, mais seulement de l'amour de sa femme? Une mère est une mère, Jalal. Mais un fils, lui, Je ne veux surtout pas. Je ne veux surtout pas que tu me récompenses par un voyage à la Mecque en guise de cadeau pour tout mon honnêteté, mes sacrifices et mon service à ton égard. Pour que moi aussi je meure toute seule et sans une goutte d'eau? Jamais. Et c'est pour cela que j'ai comploté. Et aujourd'hui, je te l'affirme devant mon Dieu, que je ne regrette vraiment rien de ce que j'ai fait. Bayram Khan et moi t'avons appris que la décision d'un empereur est irrévocable. Et si la décision que tu prends est de me faire décapiter sans aucune forme de procès, je suis prête tête baissée à accepter ta décision de me faire décapiter. Tu peux oublier ma loyauté et mes sacrifices pour toi, mais je persisterai à dire que je ne regrette vraiment rien du tout de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, Jalal. Je ne te reprendrai pas ton poste de Premier ministre. Mais je voudrais seulement te dire qu'aujourd'hui, tu as perdu ce que tu pouvais avoir comme bien le plus précieux. Car aujourd'hui, c'est un fils que tu as perdu. Ce fils qui te vénérait, qui plaçait sa confiance en toi juste après le Très-Haut. Ce n'est vraiment pas de ta faute, c'est le sort qui s'acharne sur moi.
Il a fallu que je perde mon père, puis mon oncle Khan, et aujourd'hui... Aujourd'hui, je dois perdre ma maman chérie. J'ai toujours pensé que tu m'avais sauvé la vie parce que tu m'aimais profondément, mais aujourd'hui j'ai découvert que tu as fait tout ça uniquement parce que tu tenais à conserver ta position de prestige et ton ministère. J'ai toujours pensé que tu me protégerais tel un bouclier, mais maintenant je me rends compte que tu faisais tout cela afin de protéger tes intérêts. Parce que je te voyais comme ma vraie maman. Je pensais que tu désirais me voir réussir en tant qu'empereur, mais tu voulais en réalité utiliser les pouvoirs d'un empereur. J'ai toujours pensé que tu voulais me voir devenir le plus grand et le plus accompli des empereurs, mais ce que tu voulais, c'était devenir le plus puissant des ministres de ce sultanat, et tu voulais atteindre ma position et ce que la maman d'un héritier du trône peut posséder. Oui, certes, tu m'as nourri de ton lait, mais tu ne possèdes pas la fibre maternelle à mon égard. Une mère ne peut qu'aimer son enfant et non pas le haïr. Une mère aide son enfant à grimper et à avancer. Elle n'utilise pas son fils comme un marchepied pour gravir tous les échelons de la réussite sociale. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'es pas ma maman, tu es simplement, tu n'es qu'une nourrice. Cela me blesse profondément de perdre ma maman aujourd'hui. Je ne sais même pas si cela te fait de la peine ou non. Que tu aies perdu ton enfant aujourd'hui. Tu peux tout conserver, le pouvoir, la position, tous les privilèges qui étaient les tiens. La seule chose que tu n'auras plus, c'est ton fils qui t'aimait tant. Merci bien. Tu m'as enlevé le plus grand bonheur de ma vie aujourd'hui. Merci bien. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Jalal, mon fils, tu as... C'est quoi? Jalal? Jalal n'est-il pas vraiment mon fils? Je ne comprends pas pourquoi Mahamanga a fait tout cela. Chère maman, de ce que j'ai pu entendre, il est clair que le souhait de Mahamanga était d'instaurer un malentendu entre la reine Joda et l'empereur Jalal. Oh mon Dieu! Mahamanga a fait ça alors qu'elle savait que Jalal commençait à avoir des sentiments pour Joda. Après Bayram Khan, s'il y avait une personne en qui Jalal avait le plus confiance, c'est bien elle. Et Mahamanga a trahi la confiance de Jalal. Oh Dieu! En qui peut-on avoir confiance maintenant? Ma reine Salima, j'ai une requête importante à te faire. Donnez-moi un ordre. Pas de requête, maman. Ma reine Salima, le lien entre Jalal et Maham était plus qu'une mère et son fils. Sa confiance est brisée à cause de cette relation. Jalal est très perturbé par ce fait. Tu es la plus raisonnable et sage parmi toutes ses épouses. Et Jalal accorde de l'importance à ce que tu penses. Je voudrais que tu ailles voir Jalal maintenant et que tu partages sa peine. Essaie de lui redonner un peu de courage. Tu sais, en ce moment, Jalal a vraiment besoin de soutien. À vos ordres, chère maman. Vous permettez. Que Dieu vous garde. Jalal, j'ai entendu dire que tu... Tu as très bien entendu, ma reine Ruqayya. Que moi j'ai décidé de rompre tous les liens que j'avais avec Mahamanga. Et qu'à compter de ce jour, je ne l'appellerai plus ma très chère maman.
Depuis mon enfance, j'ai tout partagé avec elle, toutes les pensées, mes aspirations, mes joies, mes peines, mes blessures. Elle était la seule à pouvoir me comprendre sans même que je n'aie à expliquer ce que je ressentais, Rukaya. Nous n'avions pas de lien de sang, mais parce qu'elle m'avait nourri à son sein, je croyais que ce lien était beaucoup plus fort que le lien de sang, plus pur et plus sacré. Mais je ne sais pourquoi. Pourquoi elle a brisé le fil de cette relation? Pourquoi m'a-t-elle arraché mon bonheur? Dis-moi, pourquoi a-t-elle voulu éloigner ma chère Reine Joda de moi? Quel mal Reine Joda lui avait-elle fait, Rukaya? Quand la Reine Joda est entrée dans ma vie, sa position à elle était déjà sécurisée à ce moment-là. Qu'avait-elle donc à craindre de la Reine Joda, Reine Rukaya? La Reine Joda avait sa place et elle avait la sienne, alors pourquoi? Pourquoi donc a-t-elle fait une telle chose? Je voudrais seulement fermer les yeux et les ouvrir pour découvrir que tout ce qui s'était passé n'était en vérité qu'un bien mauvais rêve. Car je suis vraiment brisé, Rukaya. J'ai tellement mal que je ne crois pas que je pourrai m'en remettre un jour.